Salut les petits corbeaux, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'unboxing. Alors vous avez vu déjà l'unboxing du deck Final Fantasy VII, puis l'ouverture de 5 boosters. Bien sûr, vous n'avez pas vu tous les boosters parce qu'en fait vous aviez 5 boosters, mais moi j'en avais un peu plus. Et j'avais également un autre deck. Et donc voilà le FF10 que j'avais été récupéré avant, en fait, j'avais reçu bien avant de commander sur Parkage. Avant de recevoir ce sur Parkage en tout cas. Voilà. Hein. Vous me comprenez, enfin moi je me comprends, c'est le principal. Et donc on va regarder un peu ce qu'il y a dans ce deck Final Fantasy X. Chop, chop, chop. Alors bien sûr j'avais fait les tenues et tout sur la vidéo précédente, parce que j'avais prévu de sortir Final Fantasy VII avant Final Fantasy X, ce qui paraît logique. Donc voilà. Donc comme la dernière fois, hein, il y a un terrain, enfin les explications de règles, le guide de jeu, le guide de démarrage, hein, recto verso comme d'hab. Le terrain avec donc les cartes contenues dans les 3 decks au dos. Donc le deck FF13, FF10 et FF7. Donc cette fois-ci je l'ai fait dans l'ordre décroissant. Vous avez les cartes qui sont incluses dans les 3 decks. Et on va passer au plus intéressant. On va bien sûr parler des cartes qui sont présentes dans ce deck de démarrage. Alors si j'arrive... Normalement, ils sont un peu plus simples ceux-là, je trouve, au niveau ouverture. Ils mettent bien un truc autour, ce qui est bien. Ouf. Ça va tout bête. Hop. Hop. Alors, comme pour l'autre deck, les cartes collent vachement parce qu'elles sont vachement serrées dans le paquet. Donc on va avoir Tidus en x3. Donc Tidus qui est un avant du coup. Avant FF10 normal avec 9000 de puissance. Donc voilà. Tchoup. Je vous montre, hein, je vous le laisse un petit peu. Bien sûr, si je mets mon doigt sur la puissance, vous ne pouvez pas vérifier. Ça ira mieux comme ça. Hop. Donc comme la dernière fois, on fera un petit aperçu après de tout. Ensuite, Shujin en x3 également. Donc qui est un personnage de soutien. Donc FF10 également. Tchoup. Top. Je vous mets une carte comme ça, c'est plus simple. Chaque fois, Yuna donc. Hop, mes swim. Yuna donc avant. Tiens, c'est même étonnant. Moi je l'aurais plutôt mis en soutien, mais bon, c'est. Donc avec 5000 de puissance. Moi perso, Yuna, je l'aurais mis en perso de soutien. Mais ça. C'est une autre histoire. Len. Lenné, pardon. Ou Len, je sais pas comment ça se prononce. Ça fait bien longtemps que j'ai pas touché à FF10. Hein. Donc voilà. Enfin, même c'est le 10-2 celui-ci. Je crois que c'est ça, oui. C'est un des personnages. Je crois qu'au départ, il y a Yuna, Riku et Len. Ce sont les 3 personnages du début du 10-2. Donc voilà. Donc en soutien. Si je dis pas de conneries, après vous pouvez me reprendre dans les commentaires. N'hésitez pas. Hein. Vu que ça fait longtemps que. Le pote Waka du Blitzball avant, avec 8000 de puissance. Donc là pour l'instant on est que des cartes éléments haut. Donc voilà, c'est. Conjureur soutien de FF3 en x2. Chevalier, unité avant FF3 avec 5000 de puissance.
1x2 aussi, du coup, je n'ai pas dit. Viking avant FF3 avec 1000 de puissance. Putain, c'est faible. Géomancien, carte avant de Final Fantasy Tactics FFT. Invocation, Léviathan, Final Fantasy Tactics. x2 évidemment. Le géomancien, chevalier, viking, conjureur et Léviathan en x2. Ensuite, le frangin, donc c'est un des pirates de l'Albatros dans Final Fantasy X-2 en x3. Et on passe donc sur du vent. Donc le deck est vent haut. C'est un soutien. Top. Ah oui, je me disais, tiens, ça c'est une invocation, mais oui, effectivement. Tac. Valfort, donc invocation FF10. Voilà. En x3. Je sais pas ce que j'allais dire. Ah oui, c'est l'invocation que Yuna a dans World of Final Fantasy. Oups, spoil. Là, c'est peut-être elle en fait qu'avec l'aîné et Yuna au début et pas Riku au début de Final Fantasy X-2. Pale. Avant, avec 7000 de puissance, ça attribue vent en x3. Top. Paralai. Alors lui, ça me dit rien. En même temps, FF102, je l'ai vraiment peu touché, donc je l'ai regardé de loin. Donc soutien en x3. Top. Ah, ils étaient obligés de la mettre en avant de toute façon. Riku. Donc avant, avec 6000 de puissance, un coup de 4. Tribu vent. x3. Ah, il y a masse d'invocations en fait dans ce deck là. Bon, c'est pas une invocation tout de suite, mais voilà. Conjureur. Soutien. x2. Voilà pourquoi je disais il y a masse d'invocations. Sylph. Invocation de Final Fantasy Tactics. Personnage de soutien, FF3, Devo. En x2, pardon, j'ai oublié de le préciser. Hein, Devo et Sif en x2. Personnage d'avant, FF3, en 2 fois également. Un ninja avec 6000 de puissance. Si vous voulez lire les effets, je sais pas si vous pouvez, mais en tout cas mettez sur pause. J'aurais dû le dire avant, alors que maintenant on arrive vers la fin de la vidéo. C'est beau, c'est magnifique. C'est très utile, comme d'habitude. Encore un avant. Archer, Final Fantasy Tactics, 3000 de puissance. En même temps, c'est des trucs qui coûtent 1, donc forcément ça va être des petits trucs. C'est le but du vent, hein. C'est ce que ce que vous verrez normalement dans le à quoi on joue. Alors je sais pas comment sortira de l'ordre des vidéos, mais voilà. Donc, tchoup, maintenant on va... Ah oui, mais je peux pas... Non. Youhou. Donc voilà. Au niveau des différentes cartes... Alors, on va passer comme ça. Donc,
Tidus en x... On va faire les avant d'abord. Donc Tidus, Yuna et Riku en x3. Et ensuite, on passe à beaucoup de x2 au niveau des hauts, donc chevalier, viking et géomancien, c'est ça. Et ensuite, on retrouve des x3 avec Pain et Riku. Et ensuite, des x2 encore avec le ninja, la ninja et l'archer. Ensuite, au niveau des soutiens, donc on va avoir 4 Shuyin, 3 pilotes. 3 Shuyin de laine. Voilà. Donc 2 conjureurs également hein, pour le haut, ça sera tout. Et ensuite, au niveau des soutiens avant, donc on va avoir 3 frangins, 3 batalai, baralai, je vais y arriver, 2 conjureurs et 2 dévots. Voilà. Et on termine donc avec les invocations, où on a donc 2 léviathans, 2 sylphes et 3 valets forts. Et voilà. Donc voilà un petit peu pour ce deck FF10. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à partager la vidéo, à liker, à me suivre sur les réseaux sociaux, essentiellement Facebook, parce que Twitter, je n'ai plus accès. Et puis de toute façon, c'est pas pour ce que j'y vais, tout ce que vous aurez sur Twitter. C'est quand les vidéos sortent sur YouTube, ça vous fera popper à publier une vidéo sur YouTube. Et c'est à peu près tout, je tweete jamais. Voilà, comme ça c'est dit. Donc voilà, si vous voulez me suivre, vous trouverez un lien vers ma page Facebook dans la description de la vidéo. Et sur ce, je vous dis à ciao, à plus et à bientôt pour de prochaines vidéos.